Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième tuto sur le clone Airbnb fait sous Bubble. Alors, bien sûr, pour faire le troisième tuto, je vous conseille nettement, sinon vous n'allez rien comprendre, d'avoir fait au moins la première et deuxième partie du tuto. Et donc, dans cette première et deuxième partie, on aura vu comment créer un formulaire intégralement sous Bubble, qu'on n'a pas encore relié. On a fait les éléments pour l'instant d'exploration Airbnb. Et là, on a rajouté la vidéo de lancement Airbnb similaire à ce qu'on a sur le site, juste ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir le prochain élément qui est un des éléments centraux d'Airbnb, c'est l'affichage des annonces. Donc pour le coup, on ne va pas se concentrer là-dessus qui n'est pas le plus important. On va aller directement à la partie annonce et on va chercher à voir l'affichage des éléments, à savoir le type d'habitation, le nom de l'habitation. Pour le coup, on va dire au moins un certain nombre d'étoiles pour l'instant. On verra si on fait des étoiles fake ou pas. Le principe, c'est qu'au moins, on ait la fonctionnalité de Repeating Group sous Bubble, c'est-à-dire l'affichage des éléments directement dans un groupe. Et ce qui est intéressant, c'est que ce groupe-là, en plus, il est mobile en fonction de comment vous modifiez votre page. Allez, on est parti. Donc déjà, premier point, je vous conseille de récupérer, on va juste récupérer l'élément. Oups, pardon. Récupérer l'élément logement dans le monde entier. La même chose que d'habitude. On va caler le titre. Donc c'est la même rengaine, on se cale ici à l'équilibre de tous les autres, on rajoute le titre et on va caler la police tout simplement en H2 comme tous les autres. Ça c'est les premiers points, si vous le souhaitez vous pouvez un peu l'aligner, comme ça c'est un peu mieux. Ok super, maintenant je vous conseille quand même, vu qu'on est en 1600 parce que la dernière fois on a agrandi la taille de l'écran et que j'ai la résolution un peu plus petite, si vous le souhaitez faites comme moi, vous baissez le zoom à 80 si vous souhaitez voir votre page en entier. Voilà, comme ça j'ai plus de soucis, je vois un petit peu tout, c'est un peu plus petit mais c'est pas grave. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une fonctionnalité qui est très importante sous Bubble, ça va être la fonctionnalité de Repeating Group. Alors le Repeating Group, qu'est-ce que c'est? En fait c'est le principe de rajouter un élément qui va se répéter en fonction du nombre de colonnes et de rangées qu'il y a. En fait en gros c'est une sorte de, en comparaison ça va être un tableur Excel. Sauf qu'à chaque fois, au lieu d'avoir une cellule, c'est une cellule de données. Et en fait, ça se comporte exactement de la même façon. Et donc, c'est un des éléments les plus puissants parce que vous allez directement taper dans la base de données et vous allez pouvoir afficher des éléments. Donc là, rapidement, regardez, je vais vous montrer. Ici, je peux directement piloter le nombre de colonnes et le nombre de lignes qu'il y a. Ici, par exemple, je vais choisir d'avoir 4 colonnes et 4 lignes. Vous allez voir, il retaille automatiquement pour le nombre d'éléments. Si je modifie la taille, il va modifier le nombre de cellules, etc., etc., etc. Donc là, je me retrouve sur Airbnb où j'ai 8 éléments affichés. Donc je vais choisir 2 lignes et tout simplement mes 4 éléments. Pour l'instant, je laisse ma séparation. Je verrai ensuite comment ça se passera. Alors, vous voyez la magie du Repeating Group, c'est que si je prends par exemple une forme ou un texte, je vais mettre un texte par exemple ici, et que je le déplace dedans, vous voyez, il se répète de partout. Et en fait, quand je le déplace, il se décale en fonction. Donc là, vous voyez par exemple, là, même fonctionnalité, alors ça va faire attention, même fonctionnalité de partout sous Bubble, si vous dépassez la ligne, bah, tout simplement, c'est plus considéré dedans. Vous voyez, là, je suis pas dedans, là, je suis dedans. Et si je suis dedans, il se répète. On le voit très, très rapidement. Ok? Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà à agrandir un peu mon élément. Et là, ici, je vois que j'ai différents éléments que je vais prendre, donc d'un côté l'habitation, etc. Ici, soit ce que je fais, c'est que je crée chaque habitation à la main, dans le sens où je vais devoir, je peux pas créer, en fait, je peux pas créer chaque habitation à la main. C'est-à-dire que si je devais faire un exemple classique, dans un site classique, je vais faire quoi? Je vais faire, allez, je vais prendre un groupe, je vais créer mon annonce, c'est-à-dire que je vais créer mon image avec à l'intérieur dedans une image avec, donc ça c'est un groupe, je vais créer une image à l'intérieur. Donc je prends une image libre de droit pour vous montrer. Par exemple, je vais aller, allez, je vais mettre house. Allez, Coco charge. Ah, c'est pas rapide. Voilà, j'ai pu passer sur Enter en plus, donc je vais mettre la house. Super, j'importe. Donc, allez, je la mets comme ça. Voilà, c'est très bien. Je mets le nom ici, c'est très bien. Le
problème, c'est que là, concrètement, je vais faire quoi? À chaque fois, je vais mettre une nouvelle annonce. Ça peut marcher si on a, allez, 2-3 éléments, 2-3 annonces. Mais si on a 2000 annonces, je ne vais pas m'amuser à faire ça. Donc, le principe, c'est que je vais commencer à créer ce qu'on appelle une base de données. Et en fait, toutes mes données, toutes mes informations, je vais les stocker sous forme d'informations, comme un tableur Excel. Et en fait, à chaque fois que j'ai besoin de récupérer une information, ben, je vais m'adresser tout simplement à ce tableur Excel. Je vais vous montrer, c'est très très simple à faire. Donc, de base, ce que je vais faire, je vais effacer ça, je vais m'en mettre ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier sur Airbnb certaines annonces et je vais aller les rajouter. Alors pour ça, je vais aller dans mes datas et là, je vais vous faire un truc. C'est vraiment le truc, vraiment en termes de test, le plus basique. C'est juste pour montrer comment ça fonctionne. Donc déjà ici, ce que je vais chercher à créer une donnée, c'est que je vais créer une donnée appartement, tout simplement. Et dans ces données appartement, je vais utiliser les données qui sont présentes sur Airbnb, c'est-à-dire que ici, globalement, j'ai quoi? J'ai une ou des images. Pour l'instant, je vais décider que je n'ai qu'une image, histoire qu'on récupère juste l'image classique. Je ne vais pas aller dans le détail pour l'instant, donc je vais récupérer une image classique. J'ai un titre, j'ai une description. Je vais rester très simple involontairement. Et pour l'instant, j'ai potentiellement, allez, à note, je vais réfléchir si je le mets pour l'instant. Je vais rester sur un truc très simple, je vais rester sur une image, un titre et une description. On va faire ça. Donc le principe, c'est que je vais dire à Bubble, ok mec, qu'est-ce que tu attends comme donnée? En fait, moi ce que je vais faire, c'est que je vais créer une donnée qui va être description, titre, par exemple, et je vais lui indiquer quel type de champ c'est. Donc pour le coup, j'ai des choix entre le texte, le nombre, on va dire numeric range, c'est on va dire une plage numérique, je ne sais pas comment le traduire, date, à tranche, date d'intervalle. Là, pour le coup, vous voyez, on peut aller jusqu'à géographique adresse et on peut appeler aussi la propre classe. Pour le coup, c'est pas intéressant. Là, ce que c'est, concrètement, c'est un titre, donc c'est un texte. Ici, il me demande si ce titre, enfin, ce champ est une liste, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs entrées. Pour le coup, une annonce égale une entrée, parce que chaque annonce a un seul titre, donc c'est pas la peine. Donc ici, je le reste comme ça. Ensuite, je vais créer un nouveau filtre, je vais créer l'image, tout simplement parce que l'image, ça va être l'élément titre, ça va être l'élément central que je vais utiliser, donc le visuel. Ici, pareil, qu'une image pour l'instant. Et ensuite, ici, je vais créer la description, qui est pareil, un texte. Une fois que j'ai ça, ce qui va se passer, c'est que dans mon app data, j'ai mon appartement qui ici, il va me permettre d'avoir les champs description, image et titre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à rajouter mes éléments à la main pour pouvoir les stocker. Alors, ce qui va se passer, c'est que ici, pour créer un élément à la main, je vais créer une nouvelle entrée et il va me proposer, comme un truc classique, un éditeur classique, qu'est-ce que tu veux entrer. Donc, je vais récupérer, je ne vais pas m'embêter plus que ça, je vais récupérer Sunset Cave in Oya. Voilà. Alors, d'un côté, donc je vais pas m'embêter plus que ça, je vais juste copier. Hop, voilà. Je vais uploader une image. Donc là, pour le coup, j'ai pas accès aux images libres de droit que j'avais tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choper une beautiful image directement disponible. Pardon. Voilà. On a l'image. Voilà l'image en plus qui est dynamique. Donc je la chope de manière extrêmement sale par l'inspecteur, mais c'est pas très grave. Hop. Voilà, je la chope ici. C'est beau, c'est magnifique. Voilà, je l'enregistre dans mon dossier. Faudrait vraiment que je fasse un dossier. Allez, BG, Oya. Et ensuite, donc, j'upload directement dans ma base de données. Upload. Ici, c'est parfait. Et le titre. Ah oui. Oula, la connerie, pardon. La connerie. Titre. Et dans la description, je vais pas m'embêter. J'ai pas envie d'avoir une grosse description en fait. Je vais chercher un truc simple parce qu'on va pas s'embêter. C'est pas vraiment très utile. Bon allez. Je vais voir si c'est récupérable. On va le caler comme ça. Hop. Alors, je vais juste enlever quand même les éléments du style. Enlever les éléments graphiques. Je vais juste les garder comme ça. Et hop, je crée. Il me le valide, ouais, il me valide la description, tout est écrit en français, jusque là c'est classique.
Ce qui va se passer, c'est que maintenant, donc je vais pareil, hein, je vais en profiter, donc je vais en créer 2 autres, comme ça vous voyez un petit peu le délire. Ville de Charme, Sudland, 3 chambres, donc ça c'est pareil. Je me fais un peu le même délire. Alors, vous voyez d'ailleurs, il y a un truc qui est intéressant, c'est que là il y a le nom de la ville. Je ne vais pas la récupérer pour l'instant tout de suite, je veux juste vous montrer le repeating group, c'est quelque chose qu'on fera après la ville. Vous allez voir, on va en rajouter que 3, donc ça n'est pas non plus très très compliqué. New entry, donc là le titre, upload, on va choper la villa de charme ici, je copie, je colle, j'enlève le lien supplémentaire, j'enregistre, BG land, voilà, histoire de bien le retrouver. Je vais en profiter pour récupérer une petite description, voilà, maison entière. Ouais. 8 voyageurs, 3 chambres, 3 lits. 8 voyageurs. 2 fois 3. Ah oui, non, effectivement. 8 voyageurs, ouais. Ouais, c'est 2 couples. Ouais, c'est que 3 couples, ok. Je me disais, ça fait bizarre. Bref, peu importe. 2,5 salles de bain. C'est quoi de 2, bizarre, une salle de bain et demie. Bref. Ok, donc upload, j'upload mon image. Bah non, ça fait 6. Bah non, 3 chambres, ça fait 6 couples. Sinon 8. Bah non. Ça fait 6 voyages. Bref. Ah, ça me perturbe. Ok, donc là j'en ai 2. Et finalement, la troisième, même délire. On revient en arrière. Hein. Silo Studio Cottage. Non, lui il est canon. Ouais, on va prendre celui-là, il est vraiment canon. Je me fais rêver en même temps que je fais le tuto. Ça c'est cool. Voilà, c'est Beautiful, c'est par Made. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que même principe, hein, on va rapidement le faire. Titre, bam. La description, c'est super hop de voyage en une chambre. 1,5 salle de bain, ça doit être... C'est un truc avec les 0,5 de salle de bain, hein. Je sais pas, c'est bizarre quoi. Et là, c'est une hutte, carrément, c'est une hutte. C'est vraiment un truc apparemment atypique. Et donc l'image... En fait, j'inspecte, je récupère, hein. On reste sale jusqu'au bout, hop, on récupère le lien, et là on le chope, ouais, tant pis pour le large, BG made, et voilà, j'espère juste que ce sera pas un peu trop gros, voilà, BG made, non ça va, c'est un peu plus gros que les autres parce que j'ai laissé la fonctionnalité large, mais bon c'est pas grave. Et donc là, j'ai 3 images et ma base de données se trouve dans appartement, j'en ai bien 3, donc ça c'est super. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes éléments et je vais, donc là pour le coup, vous voyez, je peux appeler un type de contenu, je vais appeler le contenu appartement. Et là, en fait, je viens de calibrer le repeating group en lui disant, attention, la donnée que tu auras, la type de donnée que tu auras, c'est appartement. Par contre, il n'y a rien de plus. Ici, je vais sélectionner data source et vous voyez, j'ai un nombre de choix qui est très intéressant, qui va me proposer de faire soit donc plusieurs éléments en fonction des inputs que j'ai mis plus haut, mais là pour l'instant je m'en fous. Pour le coup, ce que je veux faire, c'est faire une recherche, tout simplement, c'est faire une recherche dans tous les appartements qui existent. Et je peux ajouter des contraintes. Pour le coup, j'ai pas besoin de contraintes. Je vais pas les trier pour l'instant, mais je pourrais les trier si je souhaite par titre. Mais pour le coup, c'est pas ce que je veux. Et là, je close. Donc là, effectivement, j'ai les appartements et search for appartements. Et là, logiquement, j'ai une donnée. Mais vous allez voir qu'en fait, c'est pas si facile que ça parce que là, logiquement, rien ne va apparaître. Donc j'ai mes lignes, mais il n'y a rien qui apparaît. Bah, tout simplement que ce n'est pas parce que j'ai chargé mes données que mes cellules ont quelque chose. C'est-à-dire que là, elles sont chargées avec la donnée, mais je ne dis pas à la donnée d'apparaître. Et c'est ça un petit peu là où les gens butent sur Bubble, c'est de bien comprendre que la donnée, ce n'est pas parce qu'elle est chargée qu'elle doit apparaître. Ici, je vais lui dire, prends le texte, mets le texte à l'intérieur, là même délire, et le texte est là. Et ce texte-là, je vais avoir une nouvelle fonctionnalité, ce qu'on appelle le dynamic data, et je vais lui dire current cells appartement, et il va me dire qu'est-ce que tu veux faire apparaître. Je vais dire fais apparaître le titre. Et là, vous allez voir que j'ai un élément qui s'appelle, je vais vous le faire en plus joli quand même, hein, c'est pas dégueulasse. Ouais, on le changera plus tard. Hein. Ici, je vais le mettre là. Current cells appartement titre, vous voyez, c'est à chaque fois la même chose, sauf que si je vais dans ma page preview et que je recharge,
vous allez voir la magie opérer, c'est que ici, donc bon, là c'est un peu dégueulasse, mais ici vous voyez qu'il va faire directement apparaître les titres de chacun des éléments au fur et à mesure. J'ai 3 annonces, il va me faire apparaître les 3 annonces. Ici, là par contre ce que vous allez voir, c'est que effectivement mon groupe est assez large et du coup je me retrouve avec un groupe qui est au fur et à mesure qui descend et qui fait des sections. C'est pas ce qui m'intéresse le plus parce que tout simplement que ça va pas me permettre de responsive. Ça c'est dû à la taille de mes cellules dans Bubble. Donc ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, pour pas m'embêter, je vais juste mettre une taille fixe pour éviter qu'il me fasse cet effet-là. Et si je recharge, vous allez voir, ma taille fixe va changer. Et je vais avoir mes éléments qui sont alignés. Si je veux éviter d'avoir cette réglette-là aussi, j'ai juste à changer mon élément en lui disant rajoute-moi juste une full list, comme ça j'aurai pas ce problème, il va m'afficher tous les éléments dessous. Par contre, si vous avez plus de 8 éléments, il va descendre encore plus, donc vous pourrez rajouter, je vais vous montrer ensuite quand on aura beaucoup d'éléments, comment rajouter une liste limitée, c'est-à-dire un fixed number of cells. Mais je ne vais pas le faire pour l'instant parce que c'est pas le plus pratique à manipuler. Donc maintenant que j'ai les titres, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une image. Et le principe, c'est que je vais utiliser une image classique. Et vous allez voir que je vais pouvoir faire appel, tout simplement, à ma fonctionnalité de Dynamic Image, donc Dynamic Data. Et ici, je vais lui dire Current Cells appartement. Et c'est merveilleux, je n'ai même pas à m'emmerder. Il faut juste que j'appelle la bonne donnée au bon endroit. Image. Ma page. Et voilà. J'ai directement mon élément avec mes images. Alors certes, là, c'est pas le plus sexy. On va regarder comment faire quelque chose d'un peu sexy. Vous voyez, là, déjà, je vais avoir le titre et l'image en très gros. Alors pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais écarter un peu mon élément. Je vais même faire un truc un peu plus large, vous voyez. Et là, je vais regarder 3 éléments, 4. Et je vais créer quand même une 4e annonce pour bien vous montrer la différence. C'est juste que ici, je vais écarter ça. Je suis comment là? Je suis un peu trop gros, non? Ouais, je suis pas si gros que ça, hein. Je vais mettre quand même mon truc light. Je vais enlever mon titre, voilà. Tant pis si j'ai pas d'autres polices en attendant, on fera le design plus tard. Par contre, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais caler mon élément en haut à gauche. Donc je vais utiliser mes flèches pour être bien aligné et claquer le truc. Alors vous voyez, si je claque mon élément contre le bord du solide, malheureusement, mon élément va coller aussi de l'autre côté. Donc ça va pas être très joli. Donc j'ai plutôt intérêt à ajouter une séparation. Vous voyez, donc là, pardon, mon élément ne colle pas. Alors, petite particularité, mon élément ne colle pas. Pourquoi? Parce que mon image est tenue à un ratio. Et ce qui est très chiant, c'est que mon image, si elle est tenue par un ratio, c'est-à-dire qu'elle va toujours bloquer, elle ne va pas avoir l'affichage que je veux, c'est-à-dire qu'ici, finalement, elle n'a pas besoin de toucher les bords, puisque à chaque fois, mon élément va décider, en fonction de ce que c'est, d'être plus petit que l'image. Et vu que c'est des images carrées, ça ne m'arrange pas. Sachant que sur Airbnb, en plus, l'affichage, il est plutôt un poil plus large que carré. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'avoir une image, je vais remplacer ça par un groupe où je vais appliquer une image directement dans ses propriétés. Donc, pour le coup, effectivement, soit je prends un groupe, je le déplace dedans, soit je vais faire une petite astuce, c'est que je fais ici et je replace by another type. Et je ne peux pas, pardon, je dis une connerie. Donc, on va revenir en arrière, oubliez ce que j'ai dit, on va juste prendre le groupe, le déplacer ici. Voilà, déjà, on va diminuer la taille. Ici et là. Donc, on va bien le placer dedans. Et une fois que je suis dedans, vous allez le caler en haut à gauche. Et vous allez mettre à droite. Vous allez bien le coller. Et ici, vous allez faire une petite astuce qui consiste à, au lieu d'avoir un élément group light border, vous allez mettre un élément vide. Et en fait, dans les propriétés, au lieu d'avoir un background flat color, vous allez créer une image. Et là, j'ai juste à mettre une dynamic image comme une image classique et juste lui dire current cells appartement, image. Et là, vous allez voir que votre image va prendre forcément les bordures. Et il va forcément coller. Vous voyez? Là, l'élément, en fait, est comme s'il y avait une fenêtre sous... Enfin, comment vous dire, une métaphore un peu, c'est en fait, vous avez un élément et une fenêtre par-dessous. Et en fait, l'élément va coller strictement à ce qu'il permet de voir par la fenêtre. Donc en fait, ici.
Et donc en fait, du coup, il n'y a pas besoin d'avoir de la taille de l'image maximum et elle est reliée correctement. C'est-à-dire que vous n'avez pas une image déformée. Donc maintenant qu'on a ça, on va décider à avoir quelque chose d'un peu plus léger. C'est-à-dire qu'on va avoir un petit espace à gauche et à droite pour l'effet d'Airbnb. C'est-à-dire qu'on voit que les éléments sur Airbnb, ils ne sont pas collés tout simplement. Et on va voir même qu'ils sont un petit peu ronds. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter de la roundness. Donc la roundness, elle se trouve juste ici. Ah bah elle est automatique en plus parce que l'élément a pris les propriétés de mon truc. Par contre, vous voyez, d'Airbnb, t'as pas d'ombre. Donc là déjà de base, on va retirer cette ombre. Et on va laisser un peu à droite et à gauche d'espace pour que ce soit plus franc. Et on va surtout enlever ce truc d'avoir une barre solide entre les deux. Voilà. Parfait. Vous voyez déjà, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus proche. Alors 3 c'est un peu costaud, hein, on pourra le diminuer à 5. 5 c'est un peu costaud, par contre on va le diminuer à 3. Mais du coup c'est un petit peu mieux.